Salut, bienvenue sur Amel Délice. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car ici, je te donne plein de recettes et des astuces pour te simplifier la vie dans la cuisine, pour faire la cuisine et aussi pour le quotidien, et aussi des petites astuces aussi de recettes qui viendront pour faire des économies. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de poivrons sautés au poulet, et pour cela, il nous faudra du poulet, bien sûr. Ensuite, j'ai utilisé du persil séché, de la ciboulette séchée, du poivre blanc. Ensuite, on aura de la moutarde et du cube fait maison. Je vous ferai également une recette de ce cube fait maison, cube de poulet, je précise. Alors, je mets toutes dans la barre de description, je vous mettrai tous les ingrédients. Alors, j'ai utilisé de l'huile d'olive, du sel. Et comme légumes, j'ai utilisé les oignons et les poivrons que j'ai ajouté les quantités parce que j'ai trouvé à la fin de la recette qu'il y en avait très peu. Alors pour ma recette, j'ai nettoyé le poulet parce que je trouve que les cuisses, la peau de la cuisse de poulet, généralement c'est trop gras et je n'avais particulièrement pas besoin de la peau pour cette recette parce qu'il y a des recettes où on utilise avec la peau, mais celle-ci, je ne trouve pas l'utilité. Et souvent, on peut laisser, par exemple, si on veut faire du poulet pané ou encore du poulet vraiment friture, un peu trop sèche. Mais généralement, je retire la peau du poulet. Et pour ceux, par exemple, je dis merci aux abonnés de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal. J'ai beaucoup d'abonnés de cette partie-là qui me suivent. Généralement, pour les poulets qu'on élève en Afrique ou encore les poulets fermiers, comme on dit généralement dans cette partie de l'Europe, vous devez faire bouillir votre poulet au préalable. Ça veut dire avec, par exemple, pour donner du goût, avec de l'ail, du poireau ou du basilic. Vous faites bouillir le poulet pendant environ 10 à 15 minutes à feu vif avant de passer à l'étape de la friture et de l'assaisonnement comme je vais faire. Je ne l'ai pas fait parce qu'avec ce poulet, il est très tendre, il est facile à cuire. Et justement, cette recette, je l'ai fait en 40-45 minutes. Au grand maximum entre la cuisson et la préparation. Donc vraiment, c'est une recette très rapide et très simple. Alors là, j'ai ajouté du sel. Je vais remuer les ingrédients et je vais les mélanger. Je vais mélanger pour assaisonner mon poulet. Pour avoir encore un poulet encore plus bon et plus moelleux, vous pouvez faire cette étape à la veille. Mais ce n'est pas d'une très grande utilité parce que là, les morceaux vraiment ils sont petits et du coup l'assaisonnement facilement l'assaisonnement va dans toutes les parties du poulet. Vous pouvez faire ça par exemple si vous laissez les cuisses entières, vous pouvez assaisonner à la veille, ce sera encore meilleur. Alors j'ai découpé les poivrons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de la recette, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de poivrons. Donc du coup, j'ai rajouté la moitié de ces poivrons. Donc du coup, vu que j'avais pris les moitiés, là j'ai repris d'autres moitiés pour compléter la recette. Mais si vous êtes vraiment friand des légumes, surtout quand ils sont un peu croquants, vous pouvez ajouter à peu près, pour cette recette, vous pouvez utiliser facilement 1 kg de poivrons sans problème. Alors, je vais mettre mon huile juste pour tapisser le fond de ma marmite. Je précise ici qu'on n'a pas besoin d'une très grande quantité d'huile. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Moi, sur la main là, c'était l'huile d'olive que j'avais. Du coup, c'est ça que j'ai utilisé. Mais en sachant aussi que en fonction de l'huile qu'on utilise aussi, le goût, il peut changer. Donc, du coup, par exemple, cette même recette faite avec l'huile d'arachide ou encore avec l'huile de colza ou l'huile de tournesol, le goût est complètement différent. Alors là, et ça c'est mon cube, il est encore tout congelé. Mais ne vous inquiétez pas, avec la chaleur, il va fondre et on va pouvoir le remuer partout. Alors là, je vais fermer ma casserole et laisser cuire environ 10 minutes à feu vif pour faire dorer mon poulet.
déjà doré d'une face, c'est déjà bien. Donc c'est ça. Alors, je vais couvrir pour laisser cuire. Et après, voilà. Et voilà mon cube qui a bien fondu. Là, je vais maintenant bien remuer. Et je vais retourner le poulet dans l'autre face également pour le faire dorer. Ensuite, je vais rajouter mes poivrons et les oignons au-dessus. Je précise également que si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter comme légumes des carottes. Mais vu que les carottes ils sont plus longs au niveau de la cuisson, je vais les couper en petits carrés et les rajouter avant de mettre les poivrons. Et c'est quand ils sont cuits qu'on rajoute les poivrons et les oignons après. Parce que à cause du temps de cuisson des carottes. Et voilà. On pourrait aussi ajouter des haricots verts si on a ou des petits pois. C'est aussi bien. Et voilà. Et là, je vais laisser cuire en fonction de nos goûts. Pour ceux qui aiment les légumes croquants, vous pouvez juste faire 5-10 minutes quand c'est cuit. 5-10 minutes et puis vous enlevez. Mais pour ceux qui aiment quand c'est bien cuit, ils peuvent laisser encore plus longtemps. Et là, j'ai ajouté un tout petit peu d'eau. J'ai ajouté de l'eau parce que mon accompagnement, c'était avec du riz. Mais sinon, si on accompagne avec de la banane plantain, par exemple, au fruits ou à la vapeur, ou d'autres féculents qui sont un peu... qui ne nécessitent pas trop de sauce, alors on peut laisser comme ça. Et voilà. J'espère que la recette vous a plu. Et pour ceux qui iront essayer la recette, vous pouvez mettre en commentaire et nous donner votre ressenti. Et je vous dis à la prochaine recette.